Allô, allô tout le monde! Re-bienvenue sur le podcast Nouvelle Lune. Super contente de vous avoir encore ici aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous. Je reçois plein d'amour par rapport à ce podcast-ci et ça me met en joie. Je suis super contente des retours. Je suis super contente que les sujets vous parlent. Et ce n'est qu'un début. On va recevoir des invités sous peu. D'ailleurs, je vous parle aujourd'hui de mon histoire d'éveil parce que la semaine prochaine, on reçoit un invité qui va venir nous décortiquer un petit peu c'est quoi l'éveil et nous aider par rapport à ça. Donc, je voulais mettre la table aujourd'hui avec ma propre histoire parce que je pense que c'est quand même important de la mettre dès le départ pour que vous puissiez comprendre un petit peu qui je suis, d'où que je viens. C'est sûr que là, dans les deux premiers épisodes, je vous ai quand même beaucoup conté ma vie. Mais bon, le chakra-gorge, une petite activation ce matin. Donc, voilà. C'est ça. Je vous ai quand même dit des petits morceaux de ma vie, mais là, je vais vous conter vraiment comme l'éveil, mon moment d'éveil que j'ai eu tout le long de mon parcours. C'est sûr, je suis encore jeune, donc, mais l'histoire de mon éveil, tout simplement. Donc, c'est parti. Puis, restez jusqu'à la fin parce que j'avais envie de vous faire un petit tirage de pleine lune parce que ça sort la veille d'une pleine lune en Gémeaux. Donc, j'avais vraiment le goût de vous faire un petit tirage là, bonus sur l'épisode pour ceux qui vont l'écouter à quelques jours de la pleine lune, mais c'est vraiment pas obligé d'être, tu sais, si tu l'écoutes vraiment plus tard, tu sais, puis si ça te parle, ben tant mieux, tu sais. Ça se peut que ça te parle au moment que tu vas l'écouter, puis c'est ça, c'est ton mieux. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être super cool. Je vais faire ça avec vous, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir pour nos besoins en cette belle pleine lune en Gémeaux. Donc, je pars. Là, j'ai pas de notes, fait que c'est sûr que je vais y aller freestyle dans mes souvenirs à l'intérieur de ça. Puis, ben, c'est ça. Ça va être un voyage à l'intérieur de ma vie. Donc, si je peux résumer, c'est sûr que quand tu sais, je suis née dans une famille qui est assez ouverte spirituellement, si je peux dire. Ma grand-mère, côté maternel, ça fait pas vraiment longtemps que je sais qu'elle est assez connectée, tout ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que dernièrement, elle nous a amené, parce que ma mère est allée chez elle, puis elle nous a ramené plein de decks de cartes d'oracle, de tarot, tout ça. Fait que je connaissais pas ça de ma grand-mère. Je sais que ma mère m'a dit que elle allait souvent chez la voyante pour savoir son futur. Fait que c'était un petit peu problématique à ce niveau-là pour ma mère. Mais en tout cas, elle est ouverte à ça et tout ça. Du côté de la famille à mon père, ben, ils sont tous un peu comme ça. Mon grand-père voit, entend des choses aussi, probablement, je pense. En tout cas, je me souviens plus. Mais toute sa famille, de son côté, ils ont toutes, tu sais, comme une connexion spéciale avec, c'est ça, l'invisible et tout ça. Ils jouaient au Ouija quand ils étaient jeunes. Fait que, tu sais, ils en ont fait un petit peu des niaiseries, comme on dit. Puis, tu sais, mon père, lui, il a toujours fait des voyages astrales, même jeune. C'est ça, il en faisait avec son frère aussi, je pense. Et, fait que c'est ça, tu sais, ils ont quand même des capacités extrasensorielle, comme on dit. Fait que je suis née dans cette famille-là. C'est sûr que moi, mon père me parlait, c'est ça, de la vie après la mort quand j'étais jeune. Il me parlait de des choses un petit peu plus spirituelles, ésotériques, tout ça, mais sans rentrer dans les gros détails. Mais tu sais, j'ai quand même été tu sais, habituée à ça, là. Fait que c'était quelque chose qui était normal pour moi. Fait que j'ai toujours cru en quelque chose, tu sais. Puis ma mère, elle me dit que quand j'étais jeune et que j'avais l'âge de choisir, tu sais, mettons que je vais aller en catéchèse ou en morale, je lui avais dit que j'aimerais connaître, voyons, j'aimerais connaître Jésus. Je voulais connaître son histoire, savoir qui c'était et tout ça parce que ça m'intéressait. Fait que j'ai quand même toujours été
assez proche de ça. Puis, tu sais, enfant aussi, avant 7 ans, on est assez connectés. Donc, pour moi, c'était ça. Je me souviens avoir fait beaucoup de terreurs nocturnes. Euh, Puis après coup, on se dit, ouais, peut-être que c'était pas juste des rêves. On ne sait pas. Des fois, c'est une maladie du cerveau. Ben, pas une maladie, mais c'est la même chose que le somnambulisme parce que j'en faisais ça aussi. Fait que ça se peut. Mais je me rappelle avoir eu beaucoup peur dans ma jeunesse, dans ma chambre, d'avoir vu des trucs. Est-ce que c'est parce que je suis un enfant? Je sais pas. Mais aujourd'hui, tu sais, ça me dérange pas que je le sache pas si c'est réel, mais dans ma tête, et pourquoi pas, tu sais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça un peu le portrait de ma jeunesse. Voyons, un matin, je suis quelqu'un qui a toujours aimé écrire, en fait. Tu sais, dès l'âge que j'ai pu écrire, j'étais super perfectionniste dans mes lettres et tout ça, mais à la maison, j'avais tout le temps un journal, puis j'écrivais mes paroles de chansons préférées. J'écrivais mes petits. Tu sais, c'était mon journal intime, là, clairement. Là. Mes petits dramas avec les petits garçons. Puis, en tout cas, j'ai toujours beaucoup aimé écrire et lire aussi, d'ailleurs. Et je pense que je me suis un peu perdue dans ma vie d'adulte parce que, ben, c'est ça. Tu sais, comme je disais un peu dans le premier épisode, c'est que on dirait qu'on a beaucoup, beaucoup de responsabilités tout d'un coup. Fait que c'est sûr, on est occupé, on travaille, on fait tout ça. Fait que, tu sais, le day-to-day prend le dessus. Et j'avais complètement arrêté d'écrire, lire même à une époque. Puis c'est ça, il n'y a pas très longtemps, tu sais, mettons, il y a 3 ans, j'ai voulu reconnecter avec ça. Donc, j'ai recommencé à lire des livres de développement personnel. Puis, tu sais, en étant entrepreneur, je pense que c'est comme les livres que je lis le plus, là, sur les finances, le développement personnel, comme le Why Café. Tu sais, ça, c'est vraiment des livres qui ont comme ouvert un petit peu mon esprit par rapport à tout ce qui m'entoure et la vraie réalité, on s'entend, là. Fait que déjà là, ça a comme vraiment, tu sais, open my mind, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça. Quand je suis devenue entrepreneur, ça a un peu changé les choses. Ça a changé la donne parce que j'étais à la maison, j'avais plus de temps. euh, Puis je travaillais vraiment fort sur mon projet et tout ça, mais je travaillais aussi sur moi. J'avais décidé de prendre du temps pour travailler sur moi parce que c'est bien beau d'être dans le faire, mais aussi il faut être un petit peu dans le côté féminin, dans l'intuition, dans le ressenti de qu'est-ce qu'on est, dans coudonc, ça va dessus, puis tu sais, la méditation, tout ça. Fait que j'ai vraiment introduit ça dans ma vie. Là, je l'ai compté quelques fois. Je l'ai effleuré le dossier, mais j'avais fait le Morning Miracle parce que ma belle-sœur euh, m'avait euh, référé ce livre-là. Allô, si tu m'écoutes. Donc, c'est ça. Ma belle-sœur me dit, écoute, c'est sûrement fait pour toi parce que, tu sais, la vie d'entrepreneur, tout ça, tu sais, c'est important de s'occuper de soi-même et tout ça aussi de sa business, mais c'est important de se maintenir, puis tu sais, de passer du temps avec soi, whatever, là, tu sais. Fait que, elle me dit ça, puis là, moi, je lis ça, et là, je suis comme, wow, je vais faire le défi comme 21 ou 28 jours. Et finalement, j'ai commencé ça. Puis, j'ai fait des méditations, puis c'est ça que je disais dans l'autre épisode, c'est que ça a commencé à ouvrir mon chakra du cœur. Et là, j'ai commencé à ressentir des trucs sur mon corps, comme je disais, tu sais, genre une espèce de chaleur. Je ressentais des petits fourmillements dans mon corps, comme qui venaient pas clairement de moi, là. J'étais comme, OK, ben oui, de mon corps, mais tu sais, c'était. Tu sais, quand t'es dans l'énervement, t'es comme, t'as des petits papillons, tout, mais c'était ça, mais c'était souvent, tu sais. Fait que c'était vraiment spécial ce moment-là, mais je m'en rendais pas tant compte, là, je vous dirais, là. Tu sais, j'étais un petit peu encore dans le... Tu sais, j'ai été très rationnelle, très terre à terre longtemps, là. Tu sais, oui, je suis... Tu sais, aujourd'hui, je suis très dans ma spiritualité. J'ai toujours été spirituelle, j'ai toujours cru en quelque chose, mais je savais pas quoi, là. Tu sais, l'univers, les étoiles. Je savais pas en quoi je croyais, en fait. Mais je croyais en quelque chose. Je croyais en la vie, en fait. C'est ça que je disais. C'est que je crois en la vie, puis c'est ça qui est ça.
Fait que, ouais, j'ai commencé à faire ça, puis j'écrivais, tu sais, je faisais vraiment mon journaling. Je pense qu'au mois d'avril 2020 que j'ai commencé ça. Pas mal sûr. 2020 ou 2021, j'ai encore des écrits de ça. J'ai gardé tous mes journaux. Fait que, c'est ça, je commence ça. Puis, tu sais, je commence à prendre vraiment soin de moi dans ce défi-là. Puis, finalement, j'ai réussi à le faire 21 jours d'affilée. C'était pas tant facile, là, je vous dirais, là. C'est se réveiller de bonne heure et nanana. Mais je l'ai faite. Je l'ai faite. Je fais pas tant pitié, là. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai fait ce défi-là. Et là, c'est ça. Quelque chose s'est ouvert en moi, mais c'est resté comme ça. Tu sais, j'ai pas rien fait avec ça. Je me suis pas posé plus de questions. J'ai pas été plus loin à ce moment-là. Ensuite de ça, en octobre 2021, donc de, tu sais, de avril à octobre 2021, c'est clair, j'ai lu plein de livres de développement personnel. J'ai resté un petit peu dans ce beat-là d'apprendre à me connaître et tout ça. Mais ça a vraiment changé. Ma vie a vraiment changé du tout au tout en octobre 2021. Donc, en fait, j'ai ma bonne amie qui est venue faire son stage de secrétariat ici à la maison. Et ben, j'ai accepté parce qu'elle avait envie de voir c'était quoi le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'était une belle opportunité pour elle et pour moi parce qu'à ce moment-là, tu sais, moi, ça me faisait quelqu'un à la maison, c'était le fun, puis ça me déchargeait un petit peu des tâches, certaines choses que j'aimais un petit peu moins faire ou que je voulais vraiment comme, tu sais, me concentrer sur autre chose pour pouvoir être à 100%. Un petit peu comme déléguée, hein, c'est ça. C'était ma première expérience de délégation. Donc, elle était ici quand même plusieurs semaines. Et là, ça faisait un bout qu'on n'avait pas parlé quand même ensemble parce qu'elle avait eu sa petite. Puis, tu sais, c'est sûr que comme parents, on est super occupés. Puis, je comprenais ça. Puis, c'était tellement correct. Mais c'est ça, tu sais, ça faisait un bout qu'on n'avait pas reparlé les deux ensemble. Puis, c'est parce qu'on avait travaillé, c'est ça, ensemble. En plus, avant, dans notre job d'études, là, tu sais. Fait que. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas renoué. Puis là, ben, c'est ça. C'était une belle occasion de se voir, puis tout ça. Puis finalement, ben, écoute, on a eu en partant des conversations assez profondes. Et on s'est rendu compte qu'on était comme au même endroit dans la vie. On était rendu à un point où ce qu'on voulait comprendre les choses un petit peu plus profondément. Euh, à l'époque, elle fumait la cigarette. Donc, tu sais, c'est ça, elle était comme un petit peu dans j'ai goût d'un changement. Mais on ne savait pas ce qui allait se passer, là. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Donc, c'est ça. Fait que finalement, on jase et tout ça. Puis là, je lui dis qu'en avril 2021, avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre. Oui, OK, excusez. Je suis perdue dans mes mois. En avril 2021, j'ai eu une séance avec une médium que mon père me payait parce que j'avais trop peur. J'avais trop peur parce que euh, avant, là, j'avais vraiment peur de ça. Je sais pas, là, mais tu sais, c'est comme, on dirait que la société met comme ça, comme si c'était genre wouhou, haha, là, tu sais, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça, mais ma vision des médiums, de un, j'étais pas sûre de croire à ça. De deux, j'avais peur qu'elles me disent des trucs genre, tu vas mourir demain, là. C'est comme, moi, j'avais peur de ça, là. Vraiment, j'étais terrifiée. Fait que là, mon père, il me dit, ben non, tu vas voir, ça va être correct, elle va te parler de ta job. Puis là, j'étais comme dans un espèce de. J'étais pas sûre si je continuais comme entrepreneur ou je retournais sur le marché du travail. C'était vraiment difficile, là. C'est sûr que c'est dur, là, de se partir en affaires, là. C'est pas facile. Fait que j'étais dans un moment un petit peu difficile. Puis il me dit, garde, attends-toi pas à rien, là, vas-y, puis je te le paye, puis ça va être correct. Tu sais. Fait que, oh my God. OK, bon, à partir de là, j'ai comme pas tant eu le choix, dans le sens, je me suis fait tordre un bras. Fait que j'ai eu cette séance-là, que je vais faire une parenthèse, je vais vous conter un petit peu ce qui s'est passé brièvement. Mais en gros, elle m'a parlé de mon énergie à moi, elle me parler de ma job, en fait, que il y avait beaucoup, beaucoup de potentiel, puis que j'allais probablement avoir des employés, tout ça plus tard. Fait qu'en tout cas, je me raccroche à cette belle vision-là, c'est vraiment cool.
Mais c'est ça. Puis elle m'a dit plein d'affaires, mais en gros, là, tu sais, c'était flabbergastant, là. Tu sais, elle me connaît pas, puis elle me dit plein d'affaires. Tu sais, ceux qui ont déjà vu des médiums clairvoyantes, vous savez un peu comment ça se passe. Mais c'est ça, elle m'a parlé de mon chum aussi, puis elle disait des détails, genre, j'étais comme, oh my God, OK, là, sérieux, c'est vraiment weird. Puis, tu sais, j'en reparlerai dans un autre podcast, mais j'avais la peur d'être mère. Tu sais, c'était ancré en moi euh, depuis vraiment longtemps. Puis, c'est ça. Juste avant que j'aille cet appel-là avec la médium, je me suis dit, j'ai peur d'être mère. Puis là, je suis comme, pourquoi ça revient tout le temps, ça? C'est gossant, tu sais. Fait que là, sur l'appel, elle me parle de ça, tu sais. Et là, je suis comme, oh my God, OK, là. Elle était vraiment connectée dans mon énergie, je l'ai senti, là. Mais genre, sur le coup, je le sais pas, mais par après, j'ai analysé l'affaire, puis je me dis, my God, c'est fou, j'ai senti l'énergie qu'il allait avoir dans cette séance-là, là. Fait qu'en tout cas, c'était quelque chose. Je vous dis, là, si vous avez l'occasion d'aller voir. Mais là, j'aime pas le mot médium, là. Pour vrai, là, genre, aparté encore ici, là, on a tous des capacités extrasensorielles, là. Tu sais, le temps qui était, genre, tu as des dons et que tu es, genre, je sais pas moi, messager de Dieu, whatever, là, genre, c'est révolu, là. Tu sais, l'énergie va tellement vite en ce moment qu'on est tous capables de clairaudience, clairsentience, clairvoyance. On est tous capables de faire ça. C'est sûr que chaque personne a des prédispositions à avoir un petit peu plus de facilité à faire ça ou certaines affaires. Tu sais, il y en a qui vont être plus comme classe ancien, whatever. Bon, ça, c'est un gros sujet qu'on va aller aborder dans le podcast, clairement. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que le mot médium, c'est pour moi, c'est se placer sur tu un palier d'estal. Je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est correct aussi si tu veux l'utiliser, là. Pour vrai, là. C'est comme, moi, je respecte ça. C'est juste que dans mes croyances, on est tous, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de pression avec ce mot-là. Ça reste un mot et ça reste, tu sais, comme moi, je suis gestionnaire des médias sociaux. Ça reste un titre, OK? Fait que, on va dire les choses comme elles sont. Fait qu'on ferme la parenthèse. Donc, je parle avec mon amie de ça, que j'ai eu euh, cette en fait, cette rencontre-là avec cette médium-là, et là, elle capote. Elle a envie de vivre ça, elle aussi. Elle a beaucoup de questionnements et elle sent qu'il faut qu'elle aille vers ça, tu sais. Fait que là, c'est comme crazy. On se dit, OK, genre, appelle-la tout de suite, puis comme, prends rendez-vous, puis on fera ça sur nos heures de travail, mais c'est pas grave, tu sais, on est entrepreneur, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Ça va être correct. Et finalement, on a un rendez-vous, genre, je sais pas moi, 2 jours plus tard, avec la dite madame. Et là, on a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je trouve ça drôle chaque fois que je compte ça, mais tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis je pense que c'était correct comme ça, mais clairement, c'est pas une bonne idée de faire ça. OK? Euh, Mon amie était vraiment stressée. Donc, elle voulait que je prenne soit des notes ou que j'enregistre la conversation ou quelque chose du genre. Parce que, tu sais, ça la stressait et tout ça d'être avec la médium parce qu'elle aussi, elle avait comme un peu peur de... Pas peur de ça, mais genre, on a toute peur de se faire dire, genre, qu'on va... Tu sais, comme nos enfants vont mourir, whatever, je sais pas, là. Tu sais, c'est comme... Il y a une peur qui est là ou peut-être une peur de l'inconnu. C'est comme un inconfort, surtout. Fait que, ouais, c'est ça. À partir de là, j'ai dit comme, t'es sûr que tu veux que je sois là, genre, sur l'appel, à côté de toi? Puis là, ben, finalement, ben, c'est ça qu'on a fait. Euh, on était assis, je me souviendrai toujours, dans mon bureau, face à la fenêtre, voyons. Et là, l'appel commence et tout ça. Puis là, OK. Puis c'est intense, là. Je vous dis, ça n'a pas commencé soft, là. Ça a été intense d'une shot. Puis là, elle a dit plein d'affaires. Puis aïe, aïe, c'était crazy, là, je vous le dis. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle qu'elle captait mon énergie aussi, là. Fait que c'était vraiment weird parce qu'elle disait à mon amie que elle voyait son frère sur les jambes ou je sais pas trop quoi, puis il y avait comme une photo, ou en tout cas, je me souviens plus vaguement là, qu'est-ce qu'elle disait, mais mon amie n'a pas de frère, c'est moi qui ai un frère.
Et vous comprenez que là, on s'est rendu compte qu'elle mélangeait nos deux énergies. Puis là, on est comme, oh my God, on aurait trop pas dû faire ça, mais comme, moi, j'étais flabbergastée, là. J'écoutais tellement ce qu'elle disait, j'avais des frissons partout. Je broyais quasiment, là. J'étais comme, je savais plus comment réagir, là. Parce que cette photo-là, elle était dans ma table de nuit. Puis cette photo-là, je l'aime tellement. Elle est sur mon mur en ce moment. Tu sais, c'est une photo de moi, mon frère, puis mon père, qu'on est assis, genre, sur une chaise berçante, tout ça, puis il nous a sur ses genoux, puis c'est vraiment une photo que j'adore, tu sais. Et là, elle dit ça, tu sais. Et là, je suis comme, oh my God, OK. Je sens que, genre, il y a quelque chose qui vient de switcher, là. Genre, je l'ai senti tout de suite à l'intérieur de moi que c'était. Je savais même pas comment réagir à ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Euh, C'était intense. C'était vraiment intense. Puis, ben, c'est ça. Elle fait son appel, tout ça. Puis là, ben, elle parle un petit peu plus de ses trucs personnels. Et là, on raccroche. Et là, on se regarde et on est comme un peu abasourdi. On sait pas trop comment réagir avec toute l'information qu'elle a dit à l'intérieur de ça. Faut savoir qu'elle a dit qu'on a, ben, pas con, que mon ami avait les capacités d'être médium, en fait. Donc, ça. Et là, elle lui a dit sur l'appel que pour avoir ces capacités-là, il faut avoir un accident grave, tu sais. Et là, genre, on est comme, oh my God, mais qu'est-ce que c'est ça? Genre, qu'est-ce qui va nous arriver? Genre, on savait pas, là. Tu sais, on se fiait sur elle, on se disait, mais mon Dieu, tu sais, comme, on sait rien de tout ça. On est flabbergasté, on comprend rien. Bref, ça a été un gros moment d'incompréhension, en fait, de ce qui se passait là. Et là, genre, moi, je me mets juste à pleurer ma vie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Je sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je suis comme, je panique, là. Je suis comme, pas je panique, mais comme, non, c'est vraiment pas ça. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a eu vraiment comme un shift. Et ils appellent ça des sauts quantiques, en fait, si vous connaissez ça. Donc, un saut quantique, c'est intense. C'est d'une shot, c'est brutal. Et on a vécu ça toutes les deux ensemble. Heureusement, heureusement, on a vécu ça ensemble. Mais ça a été un éveil assez intense, c'est ça. Donc là, on a décortiqué un petit peu qu'est-ce qu'elle a dit, on s'est posé des questions, et là, à partir de là, tous les autres jours d'après et jusqu'à la fin de son stage, on s'est informé, on a lu sur le sujet, on était devenus complètement hystériques, hystériques complètement. Tu sais, c'est comme, c'est ça l'éveil en fait, c'est que c'est Noël, on veut tout savoir, on apprend tout, on absorbe toute l'information qu'on peut. Puis c'est vraiment euphorisant. Pour ceux qui l'ont vécu et qui écoutent, je ne sais pas si vous avez eu cet effet-là. Il y en a que c'est sûr que c'est sur le plus long terme, mais quand ça arrive dans le court terme, on est comme Wow, je veux tout apprendre, genre tout. Fait qu'on s'est mis à éplucher plein de choses. Elle aussi, elle avait déjà un background dans ça. Tu sais, elle avait déjà fait des recherches sur d'autres choses. Fait qu'elle m'a apporté ça. Fait que c'était vraiment cool. Tu sais, on l'a vécu ensemble. Et ben c'est ça, on l'a vécu ensemble, mais aussi séparés parce que, tu sais, je vivais des choses, elle vivait des choses aussi dans sa vie. Euh, Puis c'est là qu'a commencé, moi, je continuais à faire du journaling, tu sais. J'en faisais quand même assez régulièrement depuis que j'avais fait le Morning Miracle parce que pour moi, c'était important de rester connectée à mon écriture. J'aimais ça, puis ça me faisait du bien. Fait que là, je continue mon journaling et tout ça. Et là, à un moment donné, je fais mon journaling et j'entends des mots. Je peux pas vous dire, tu sais, j'entends pas avec mes oreilles, j'entends à l'intérieur de moi qu'il faut que j'écrive des mots. Et là, c'est d'une incohérence incroyable. J'écris comme une phrase, genre, vraiment incohérente. OK? On savait pas trop c'était quoi. C'était comme une parabole de je sais pas quoi. Puis, pour vrai, j'ai fait What the heck? Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment-là? Puis là, je vous dis, là, j'ai des frissons encore, là. Et là, ça s'arrête pas là. Le lendemain, j'ai un autre, euh, ben, tu sais, canalisation, en fait. C'est ce que j'ai compris plus tard, c'est que je canalisais, écoute. Et là, c'est vraiment intense, OK? Ça parle d'évangile, ça parle
de plein d'affaires que, genre, moi, là, je dis pas ça dans la vie, là. Puis, genre, jamais, genre, j'ai cherché sur ces sujets-là, là. Tu sais, c'est impossible que ça vienne de ma tête, là. Je vous le dis. C'était vraiment bizarre. Et là, je me mets à écrire, puis tout ça. Puis là, j'écris, j'écris, j'écris. Et c'était un énorme texte, là. Mais c'était tellement beau. Quand j'ai relu ça, je pleurais tellement, là. J'étais comme, ben, voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive, genre? Pour vrai, ce coup-là, j'étais sûre que j'étais folle, OK? Je vous le dis, là, j'étais sûre que j'étais crazy, là. C'était... J'étais devenue schizo, là. C'était vraiment bizarre, là. Et là, à ce moment-là, j'avais des traitements pour ma dent parce que j'ai une fausse dent, en passant. Donc, j'avais des traitements pour ma dent. Puis, j'allais à Montréal comme une fois par semaine, je pense. Puis, c'était pendant le stage de mon ami. Fait qu'il y avait une fois par semaine, tu sais, on faisait juste un avant-midi où je me souviens plus. Fait qu'à chaque fois, j'allais là. Puis, quand j'ai commencé à canaliser, ça a été très intense, l'énergie qu'il y avait là. Et là, je canalisais sur mon téléphone, je canalisais dans mon petit cahier, hey, j'ai des pages, là, tu sais. Fait que, OK, à partir de là, c'est correct. Puis, à un moment donné, j'étais dans mon traitement, puis je me souviendrai toujours, il y avait un, il y avait un spécialiste là-bas que je le regardais, puis tu sais tout de suite que tu l'aimes pas, là, genre, pas que tu l'aimes pas, mais il y a quelque chose qui va pas avec cette personne-là, tu sais, puis ça t'attire pas vraiment. Fait que là, je suis couchée sur la table du dentiste, tout ça. Et là, lui, il vient dans ma pièce. Et là, je suis comme, bon, ça y est, la merde est en train de pogner, là. Je le sentais à l'intérieur de moi que c'était vraiment pas un beau moment. Fait que, en tout cas, je me dis, garde, j'ai pas le choix, c'est le spécialiste, c'est sec. Il va voir ma dent, il va évaluer ça. Ben non, toi, chose, il commence à tirer sur mon pivot. OK? Un pivot, pour ceux qui connaissent pas ça, là, c'est qu'est-ce qui remplace mon nerf en ce moment dans ma dent. Donc, j'avais plus ma dent. Elle était partie, ma fausse dent qui était là avant, ils l'ont tout enlevée. Puis il restait juste le bout de métal qui rentre dans ma gencive puis dans mon os, OK? Et là, lui, il tire sur ça. Et là, moi, je sens toute son énergie de mal sur ma tête parce qu'il est collé sur moi. Et là, genre, je vous dis, là, ça a monté en moi comme, genre, une crise de panique, là. Mais toute l'énergie, j'ai senti, genre, toute son énergie de marde et mon énergie qui était en train de paniquer, tu sais. Et là, je me suis juste mis à pleurer. Pleurer. J'ai tellement pleuré, genre, je comprenais pas qu'il tire sur ça, tu sais, ça fait partie de moi, tu sais. Et là, genre, c'était vraiment un moment horrible, là, je vous dis, là. Puis, à la fin, tu sais, il est revenu, tout ça, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il faisait, mais avant, il m'avait pas expliqué qu'est-ce qu'il faisait comme action, en fait, dans ma dent. Avant de me dire, genre, tu sais, avant de tirer dessus, il me l'avait pas dit, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ah, c'était horrible, ce moment-là. Puis cette journée-là, je me souviens, j'étais hyper connectée parce que j'avais rentré dans... En fait, c'était à l'Université de Montréal. Et j'avais rentré dans l'université, puis il y avait plein de jeunes étudiants. Et il y avait tellement d'effervescence. J'ai dit, pour moi, eux sont en train de... Tu sais, sont vraiment stressés pour quelque chose ou tu sais, en tout cas, j'avais dit en fait à mon étudiante qui faisait mes traitements, tu sais, c'est des nouveaux, ils font-tu genre quelque chose de spécial? Elle dit oui, oui, ils attendent pour des examens, tu sais, leur premier examen, tu sais. Fait que moi, j'avais tout senti cette énergie-là, là, juste pour vous dire. Fait en tout cas, long story short, pour dire que j'avais senti l'énergie de ce monsieur-là. Et là, je commençais à comme comprendre que j'étais assez connectée profondément d'une autre façon, là. C'était quand même assez exceptionnel, mais bon, c'est un moment de marde, on va se le dire, là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que j'avais des traitements, c'est ça. Puis après, j'allais chez mon père souper parce que, ben, il y avait du trafic. Puis je pouvais pas revenir dans le trafic, clairement. Fait que j'ai compté à mon père qu'est-ce que je faisais, de l'écriture automatique et tout ça, parce que j'avais fini par comprendre que c'était ça, mais là, je me trouvais quand même un peu folle. Et là, mon père me dit qu'il fait ça lui aussi. Fait que là, je suis comme, oh my God, OK, là, je suis normale dans le fond, là, tu sais. Normal, pas normal, on va se le dire, là. Du coup, j'étais comme, what the fuck, là, tu sais. C'est vraiment n'importe quoi, là. Excusez-moi, hein, moi, je sacre un peu.
Fait que c'est ça, mon père, il me dit, ben ouais, c'est normal, moi aussi je fais ça, puis il me montre toutes ces écritures automatiques qu'il a fait, puis là, on commence à discuter de ça. Fait que, tu sais, comme, on dirait que c'est arrivé juste au bon moment pour me rassurer, tu sais, les timings, là, dans la vie, là. Euh, ouais, mes capacités sont arrivées juste comme au bon moment. J'étais avec ma chum, j'étais entourée de mon père, tout ça. Fait que finalement, ça a été pas si difficile que ça. Ça a été même très, très enivrant, cette période d'éveil-là. Et j'ai eu un coaching avec cette médium-là aussi. On a eu 4 rencontres, puis elle m'aidait avec, dans le fond, ma classe en sciences, comment bien me protéger aussi, parce qu'on s'entend. Là, si vous écoutez ça, là, on fait pas ça n'importe comment. On ne fait pas ça n'importe comment. Il faut une protection. Euh, faut savoir à qui on parle aussi. Parce qu'après coup, je me suis rendu compte, qui me parlait vraiment, hein? Parce que ça disait des grands noms. Mais c'est ça, là, à qui je parlais vraiment, tu sais, parce que après, j'ai découvert que j'étais passeur. Fait que, clairement, moi, il y a des entités qui gravitent autour de moi non-stop, là, tu sais. Ben, non-stop. On va se calmer, là, mais tu sais, c'était probablement des entités, j'ai aucune idée. Mais je veux pas savoir, de toute façon, c'est vraiment pas important. Moi, j'ai pris qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon, je l'ai laissé aller. Mais je me suis découvert à travers ça. Et avec ma chum, on a découvert aussi notre clairvoyance. On a tout compris que, ben, l'imagination, là, sérieux, on va se le dire, là, c'est de la clairvoyance, tout simplement. Puis, tu sais, on va en reparler, là, mais tu sais, toutes ces capacités-là, ils se retrouvent dans le corps humain aussi, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, ouais, fait que j'ai vraiment eu du support à ce niveau-là. Mais ça a été une période tellement intense, tellement enivrante, tellement toute, tu sais, comme que j'oubliais des fois de manger. J'étais vraiment intense à l'intérieur de ça. Et à un moment donné, ben, c'est ça, j'ai eu une séance avec cette voyante-là de mon coaching. Puis elle m'avait dit en fait, elle me contait des vies antérieures. Ça, c'est quand même pas si cool. Quand j'ai été mis en contact avec ça, j'ai eu des mauvaises vies, clairement, comme tout le monde ici. Mais j'ai eu aussi des belles vies, tout ça. Puis elle me contait ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé, tu sais, à être plus connectée à ce niveau-là. Fait que j'ai commencé à faire des méditations régressives. Donc, vraiment de retourner dans les vies antérieures. Comme je l'avais fait avec elle, j'étais capable maintenant de le faire moi-même. Ça a porté ses fruits. J'ai eu toutes sortes d'informations. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Je ne sais pas. Mais j'ai pris ce que j'avais à prendre. Puis, ouais, ça a été ça. J'ai commencé à faire des méditations régressives par moi-même. Écoute, moi, j'ai une capacité à me mettre en hypnose assez facile, euh, en auto-hypnose. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai découvert tout ce côté-là aussi de ma clairvoyance à l'intérieur de moi. Donc, pour moi, c'est facile de voir des images. Je me laisse vraiment aller. J'ai un gros lâcher-prise dans la vie pour ça. Fait que c'est super intéressant. C'était vraiment cool. J'ai été voir ça, mais tu sais, peut-être que j'ai été trop loin dans ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Quand on est en éveil, c'est ça. On apprend plus tard, tu sais, c'est ça exactement. Fait que, ouais, fait que régression, hey, ouais, ça a été là un 10 mois vraiment intense. Ouais, à peu près 8. Ben, ouais, je dirais 6 mois peut-être, là, parce que je me suis calmée les nerfs après, là, parce que c'est ça. Dans le fond, la médium, le dernier rendez-vous que j'avais avec elle, elle m'a dit là, il va falloir que tu te concentres sur ta business parce que elle a besoin de toi, elle aussi, tu sais. Et là, elle m'a dit que je pouvais pas être à 100% dans ça, qu'il fallait que je le sois à 20%, 80% ma vie personnelle puis ma business. Puis quand on a raccroché, j'ai tellement pleuré, là. Ça a été le début de je sais pas comment dire ça, tu sais, comme, ça a été le début que j'ai compris que je pouvais être à la fois dans ma vie personnelle et aussi dans les airs, là. On s'entend, là, tu sais, comme dans mes capacités extrasensorielles en même temps que d'être ancrée ici à la Terre. Fait que c'est là que commencé mon cheminement de m'ancrer ici et d'être connectée en haut, tu sais.
Fait que je pense qu'il fallait que ça se passe de toute façon. Ben, en fait, oui, parce que, tu sais, j'aurais peut-être plus de business aujourd'hui. Je sais même pas qu'est-ce qui serait arrivé. Mais c'est correct, tu sais, tout arrive dans un timing divin, comme on dit. Fait que, à partir de là, tu sais, c'est ça, j'ai commencé à un petit peu plus étudier en profondeur, mais en étant encore connectée à la réalité, là, on va se le dire, là. Euh, Parce qu'il y a eu un bout que j'étais assez déconnectée, j'étais beaucoup dans mes écritures automatiques et tout ça, puis là, tu sais, je sentais qu'il fallait que je slack un peu, tu sais. Fait que, à partir de là, j'ai voulu prendre un accompagnement, en fait, pour m'aider à gérer tout ça, tu sais, à comprendre qui je suis aussi plus profondément. Euh, et là, j'avais vu une fille avec qui on a eu des activités avec la même coach, tu sais. On avait la même coach en commun et elle, c'était une enseignante cosmique, donc Vanessa Otadi, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir ça sur ses réseaux. C'est sûr qu'elle va venir nous parler sur le podcast, clairement. Euh, mais c'est ça, à partir de là, j'ai pris le coaching de Vanessa. Puis là, je me souviens plus tant le nom, là. En tout cas, c'est vraiment de se venir se reconnecter à soi, puis d'apprendre aussi comment se protéger, comment se purifier, comment euh, gérer la charge émotionnelle, gérer l'empathie, gérer le monde invisible tout court. Fait que c'est vraiment ça qui me manquait. Donc, à partir de là, je me suis vraiment ancrée et j'ai commencé vraiment plus à être c'est ça, dans la matière, mais aussi connectée, là. Tu sais, ça ne m'empêche pas d'être connectée. C'est au contraire, j'ai réalisé que d'être ancrée à la terre, ça décuple mes capacités, tu sais, parce que c'est ça qu'il faut faire, là. Tu sais, si je voudrais être l'autre côté, je le serais, là. Je me serais pas incarnée dans un corps physique, là. Fait que j'ai comme commencé à comprendre ça, puis à mettre mes limites par rapport à ça, tu sais, à un moment donné, faut vivre notre vie, puis il faut retourner dans la vie normale, tu sais. Mais c'était tough, hein, je vous dis, ça a été tough, parce que sur le coup, là, ça a été beaucoup d'adaptation. On se sentait comme un pied d'un bord puis de l'autre, tu sais, dans la réalité puis dans l'extrasensoriel. Fait que, tu sais, c'était vraiment une adaptation puis tout ça, puis c'est correct, tu sais, il fallait le vivre comme ça. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis, c'est aussi à ce moment-là que j'ai eu beaucoup de contacts. J'ai ouvert, dans le fond, la voie de mon âme, là, tu sais, c'est comme l'intuition qu'on a tous, tu sais, c'est notre âme qui nous parle, tout simplement, c'est nous-mêmes. Fait que j'ai commencé à rentrer plus en connexion avec mon être de lumière, si on veut. Je sais pas comment dire. Mon âme, c'est tout. Fait que ça a été vraiment plus profond. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça. Puis ça a été beaucoup de deuil. Euh, ouais, parce que, tu sais, j'ai compris qu'elle, elle avait des plans, puis que moi, peut-être que je l'avais comme un petit peu biaisé là-dedans. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, elle me dit après, c'est correct, là, tu sais, dans le fond, on fait une danse ensemble, là, tu sais, je suis à l'intérieur de toi, mais c'est parce que c'est toi qui fais les choix, là. Le libre arbitre est là pour une raison, tu sais. Fait que, ouais, ça a été un 6 mois, là, je suis pas mal sûre, 6, 7 mois, 8 mois, là, intense de connaissance de soi, de connexion à plus grand. Là, j'ai commencé à croire, là, clairement, là, tu sais, c'est comme pour moi, c'était comme inévitable qu'il y avait quelque chose de plus grand, là. Puis, tu sais, c'est juste tellement comme impensable qu'il n'y ait rien d'autre, là, tu sais. Fait que, puis là, je me suis mis à voir qu'est-ce que les autres disaient aussi, tu sais. Puis, il y a beaucoup de choses qui corroborent, là. À un moment donné, tu sais, on vit toutes les mêmes expériences, tout ça. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai commencé à comprendre que c'est correct, ceux qui sont pas éveillés, tu sais, dans le fond, là. C'est chacun sa vitesse. Puis, ça n'en prend des gens qui ne sont pas éveillés en ce moment parce qu'il n'y aurait pas d'équilibre, là. Tu sais, c'est comme. C'est ça la vie, là. Tu sais, c'est comme chacun son cheminement, chacun son libre arbitre, puis c'est bien correct, tu sais, puis j'ai rentré dans cette grande compréhension-là. Fait que ça a fait du bien, dans le sens que, ben c'est ça, tu sais, de me comprendre, de comprendre les autres, puis d'être plus dans l'empathie de tout ça. Fait que, ouais, c'est un peu ça l'histoire. Long story short. C'est un peu ça l'histoire. Je voulais vraiment vous mettre la table
mon histoire d'éveil, tu sais, parce que je trouve ça important de le compter. Puis, tu sais, la semaine prochaine, on va recevoir un expert sur le sujet. Puis, j'avais pas le goût de déblatérer de mon histoire tout le long de l'entrevue. Je veux vraiment lui laisser la place. Fait que, ouais, voilà. Fait que là, comme promis, je vais vous faire le petit tirage de nouvelle lune. On va y aller avec 3 cartes aujourd'hui. On dirait que je sens ça de même. J'ai des questions. D'habitude, il y a 5 cartes. Mais là, je le sens à 3 cartes. Donc, on y va. Là, on veut le collectif. On veut qu'est-ce qu'on a de besoin collectivement en ce moment. Collectivement. Bon, voilà. OK. OK, ça commence fort. Bon, prends une petite gorgée d'eau. Ouais, je sens que c'est ça dans le collectif, en fait. Là, il y a le 10 d'épée qui est sorti. Ceux qui seront sur la vidéo, ils le verront. Le 10 d'épée, là, c'est vraiment une carte où il faut prendre le temps de s'arrêter avant qu'il soit trop tard. Dans le sens que euh, le 10 d'épée, c'est vraiment un avertissement qu'on est allé un petit peu trop loin puis qu'on est proche du burn-out, là. On va se le dire, là. C'est un petit peu ça. Puis, tu sais, les épées sont comme alignées dans la colonne, là. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est ça, c'est comme des trucs d'acupuncture. Fait que, tu sais, on a peut-être besoin, là, justement, de voyons, tu sais, de prendre l'instant pour aller voir des thérapeutes ou, tu sais, comme, tu sais, de se soigner en ce moment, soigner son corps physique. Puis, tu sais, il y a des questions par rapport à ça. Puis, c'est comment puis-je me laisser un temps de répit pour me remettre de mes états d'âme, tu sais? Fait que, est-ce qu'on a été malade? Parce que je sais que collectivement, c'est comme le temps des virus. Fait que là, on a-tu besoin de se reposer, pensez-vous? On a vraiment besoin de se reposer ou justement de clore un chapitre, tu sais. Des fois, c'est ça aussi, c'est d'accepter que quelque chose est terminé puis que on peut passer à autre chose en ce moment, tu sais. Puis, c'est quelle leçon qu'on peut tirer de cette défaite? On s'entend défaite, là. Mais comme, c'est le moment, là, tu sais, de faire un pas de recul puis un peu d'introspection. Puis c'est ce que je vois vraiment autour de moi, là. Tu sais, les gens, ils ont été malades. Euh, la saison du scorpion est pas tant facile, là, on va se le dire. Fait qu'on ressort de ça un petit peu échaudé. Mais c'est correct, tu sais, parce que cette carte-là, elle arrive juste au bon moment que, tu sais, pour nous dire que le système nerveux est à bout de souffle, là, tu sais. Fait que ton système nerveux, genre, calme-le. En ce moment, c'est ça qu'on a de besoin, là. Fait que, ouais, ça serait ça, la première carte. L'autre, c'est l'empereur. L'empereur. Et voilà. Donc, l'arcane numéro 4, majeur. Donc, cette carte-là, c'est je m'affirme afin de demeurer souverain de mon royaume. Donc, dans un tirage, ça veut dire établir clairement ses buts à court ou à long terme, se créer une structure pour faciliter l'atteinte de ses buts, s'approprier son propre pouvoir et agir avec fermeté afin de régner sur son royaume, s'affirmer sans toutefois tomber dans la rigidité et l'inflexibilité. Poser des actions qui profiteront à la version de nous dans 5, 10 ou 15 ans. Occuper un rôle de leadership. Revoir les valeurs et la cause qui inspirent nos actions et porter attention aux patterns hérités de nos modèles masculins. Hmm, c'est vraiment intéressant. Moi, ce qui me vient, c'est juste de reprendre notre pouvoir, hein, parce que le pouvoir personnel, c'est tellement, tellement facile de le laisser aller. Puis peut-être que c'est ça qu'on a fait dans les dernières semaines. Puis là, on est comme juste comme, je peux-tu genre prendre un pas de recul justement et reprendre mon pouvoir avant de pouvoir continuer à faire des actions, tu sais? Parce que quand c'est ça, on est dans le faire-faire, à un moment donné, ça prend de l'énergie pour revenir, là, tu sais, dans le sens que faut équilibrer le masculin et le féminin, là, en quelque part.
Fait que c'est ça que ça me dit, de reprendre notre pouvoir personnel, puis de s'affirmer, puis de comme non, là, it's enough, là. Tu sais, c'est un peu ça qui me vient avec ça. Puis là, on va aller voir le chevalier de Pentacle. Donc, chevalier de Pentacle. Donc, les questions avec ça, c'est qu'est-ce que je dois préparer avant de me lancer? Par quelle voie puis-je passer afin que la route soit plus agréable? Comment puis-je faire preuve de prudence dans cette situation? Que voudrait dire bouger plus lentement dans le contexte de ma question? Ouais, c'est ça, il n'y a pas de question en ce moment, mais c'est ça. C'est que, tu sais, là, on a besoin d'un pas de recul en ce moment, de se guérir, de se reposer, là, tout simplement. Puis ensuite de ça, on a besoin de reprendre notre pouvoir personnel, mais c'est de ne pas passer à l'action en fou, là. C'est d'avancer lentement, mais avec conviction, là, tu sais. Puis aussi d'y aller intelligemment, là, tu sais, par quelle route justement je peux passer pour que ça aille mieux, que ça soit plus agréable, là, tu sais, de juste prendre un pas de recul, faire comme OK, là, où est-ce qu'on est rendu? C'est à quel niveau qu'il faut changer les choses ou se réajuster ou juste continuer dans le même chemin, là. Puis c'est ça, tu sais, qu'est-ce que je dois préparer avant de me lancer? C'est que, tu sais, avant de reprendre l'action, il faut se préparer à ça, tu sais. Il faut nourrir notre énergie, il faut préparer des choses dans la matérialité, il faut reprendre notre pouvoir personnel. Fait que moi, je trouve que ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Puis, tu sais, cette carte-là, elle met en lumière notre tendance perfectionniste qui, d'une part, nous fait évaluer tous les scénarios possibles et d'autre part, peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer, tu sais. Fait que c'est de pas trop réfléchir, mais d'avancer tranquillement, un petit peu par petit peu, un petit pas à la fois. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est de pas repartir la machine en fou. Parce qu'en ce moment, on a besoin de recul, on a besoin de, c'est ça, de se reposer puis de remonter de cette saison de Scorpion qui a été un petit peu difficile pour bien du monde. Fait que j'espère que ça te parle aujourd'hui, ce petit tirage-là. Ça me tentait de le faire pour toi, te donner une petite guidance si jamais tu es dans cette situation-là. Ça me fait plaisir. Tu peux venir m'écrire, hein, toujours. Vous pouvez venir m'écrire sur mon Instagram, euh, mon Messenger personnel. Ça me fait vraiment plaisir de jaser avec vous. Euh, puis d'avoir vos commentaires et vos suggestions, bien sûr. Donc, sur ça, je vais te laisser, puis on va se retrouver pour une prochaine épisode du podcast Nouvelle Lune. Merci à toi d'avoir été là. Salut!